je crois que c'était Moldave ou quelque chose comme ça. Et là, on a vu un déferlement en l'espace de 5 minutes sur les réseaux sociaux de racisme, d'injures. Maintenant, on aurait pu très bien dire que c'était par rapport à ça. On peut défendre, on peut avoir une position par rapport à Israël avec tout ce qui se passe, mais les insultes étaient spécialement portées, sale juive, youpin, etc. C'était ça. Et à partir de là, je me suis dit, eh ben, on voit encore que non, on peut nous parler des problèmes en Israël, etc. Maintenant, en fait, c'est dès qu'il y a un juif, qui soit d'Algérie, de Tunisie, de Pologne, de n'importe quel pays dans le monde, s'il y a un problème, eh ben ça va, c'est lui qui prendra et ce sera sa religion qui prendra. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que c'est très important de chaque année commémorer cette journée de la Shoah et continuer à en parler tout au long de l'année autour de soi. Parce que aujourd'hui, il y a trop d'amalgames qui sont faits. Les réseaux sociaux sont une puissance phénoménale aujourd'hui. Avant, on avait juste les journaux, alors il fallait lire, il fallait acheter son journal, il fallait prendre le temps de le lire, etc. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, on vous montre tout ce qu'on veut, on arrive à faire accepter ce qu'on veut, et très souvent, 80% des choses qui se disent sur les réseaux sociaux sont pratiquement fausses. Donc, c'est pas évident aujourd'hui d'éduquer les jeunes et de leur apprendre à faire la belle part des choses, de savoir, non, attention, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et importante pour moi et pour nous, pour la municipalité. Donc je suis venu accompagné de Madame Labbé, conseillère départementale, et Madame Berouma, qui est élue à la transmission de la mémoire et à la culture, une jeune élue. C'est la première fois qu'elle vient à la synagogue, et donc je suis très heureux qu'elle soit parmi nous aujourd'hui. Donc très rapidement, je suis nouveau maire. Je venais, avant d'être maire, vous m'invitiez ou vous ne m'invitiez pas, mais je venais avec Monsieur Gilles Garnier et Monsieur Pavot et Madame Labbé régulièrement. Donc c'est la première fois que je viens pour Yom HaShoah en tant que maire. Et quelques mots pour vous dire qu'en tant que maire de Noisy-le-Sec et au nom de la municipalité, c'est essentiel. Cette journée est essentielle parce que nous avons le devoir, j'ai le devoir en tant que maire, bien sûr, de la transmission de la mémoire. Et la transmission de la mémoire n'est pas un vain mot, ce n'est pas juste raconter, mais c'est raconter pour changer. C'est raconter pour changer parce que nous, municipalité de Noisy et moi maire, eh bien, on a ce mince pouvoir, mais ce pouvoir quand même, et ce devoir d'éduquer, d'élever les consciences, c'est-à-dire de conscientiser, de structurer la pensée, parce qu'on travaille avec des jeunes enfants, on travaille avec des enfants, on travaille avec des jeunes, on travaille avec des associations, on travaille avec des personnes plus âgées, et à ce titre, eh bien, nous avons une vue globale et une capacité globale d'éduquer. Parce que un des soucis de la Shoah, c'est le manque d'éducation. Parce que vous parliez du fait, M. Cohen, que l'horreur nazie a privé le peuple juif d'une partie de sa nation, mais surtout l'horreur nazie a retiré à l'humanité de l'humain. Et c'est ce qui est encore plus grave. Et c'était la haine instaurée en système. Eh bien, s'il y avait eu davantage d'éducation en amont, et ce travail de mémoire est important justement pour construire la pensée et éviter, grâce à l'éducation, que cela se reproduise. Sur Noisy-le-Sec, comme vous le savez, je suis enseignante au lycée Théodore Monod, et pour moi, c'est très important d'éduquer les esprits. Et je ne jure que par ça. Éduquer les esprits parce que beaucoup d'enfants sont ignorants de l'histoire, mais aussi de leur propre histoire, de leur patrimoine historique, des pays d'origine de leurs parents. Et lorsqu'on dit c'est très difficile d'enseigner la Shoah, surtout en Seine-Saint-Denis, moi je pense qu'il faut qu'on revoie notre copie au niveau de l'éducation nationale. Voilà. La manière dont... Je pense par exemple à un ancien GI qui a fait le débarquement de Normandie, qui est un Afro-Américain et qui a vécu la ségrégation dans sa chair et dans son sang, et qui raconte à des enfants il n'y a pas de concurrence mémorielle, l'esclavage à sa place, la Shoah à sa place, et il ne faut pas faire de comparaison ou de concurrence entre les mémoires. Il dit, parce que moi, lorsque je suis allée à Buchenwald et que j'ai ouvert le camp, qu'est-ce que j'ai vu? Ce que l'homme blanc a été capable de faire à son frère blanc. D'abord, je voulais vous remercier d'être là. Et j'avais deux choses à vous dire. Monsieur Cohen, vous avez parlé, hélas,
des 76 000 déportés de France. Et vous avez parlé des 6 millions de morts. Mais il n'y a pas très longtemps, j'ai pensé à une chose qui, je pense, pour beaucoup d'entre nous, a de l'importance. Il y a eu des enfants, des femmes, des hommes qui sont morts. Il y a une culture qui a été abolie. Parce que ces juifs polonais, russes, roumains, qui parlaient le yiddish, qui était une langue avec une poésie, avec une littérature, cette culture, elle est morte avec les gens qui la pratiquaient. Et comment vous dire, je trouve que c'est très important parce que je trouve que l'Allemagne, comment dirais-je, a essayé de se faire pardonner le nazisme. Je vais vous dire quelque chose qui va vous sembler dire. Je pense que les Polonais étaient d'un antisémitisme virulent et qu'ils n'ont pas regretté. Il y a eu 3,5 millions de morts juifs polonais. Et les Polonais n'emploient pas le mot juif, ils disent polonais. Et donc, je voulais donc vous dire cette chose-là. Et j'avais une autre chose à vous dire, mais vous voyez, je suis une très vieille dame, oui voilà. J'ai des vieux qui nous ont tendu la main pour nous permettre de passer. Et vraiment, je crois que c'est très important parce que, comment dirais-je, proportionnellement par rapport à l'Europe, la France est le pays où il y a eu le moins de déportés. Parce que, à partir de la rafle du Veldiv, les lettres que recevaient les commissaires, la préfecture, avaient un autre ton. Tant qu'on arrêtait les hommes jusqu'en 1942, les gens se disaient « ça leur fera les pieds, c'est pas grave ». Mais le 16 juillet 1942, je l'ai vu, lors de la rafle du Veldiv, on a arrêté des femmes, des enfants, des vieillards, des malades. Tout comme l'esclavage n'est pas un problème noir, la Shoah n'est pas un problème juif. La Shoah, c'est un problème qui touche tous les citoyens, toutes les citoyennes, tous les êtres humains dans leur chair. Si on dit que c'est un problème juif, en fait, on en fait une question juive et on se délaisse de cette question-là comme si on n'était pas concerné. Or, on est tous et toutes concernés. Et c'est très important que la mémoire survive, que la mémoire soit passée de génération en génération. Parce qu'une société qui oublie, c'est une société qui court à sa perte. Une société qui ne reconnaît pas ses actes aussi, c'est une société qui court à sa perte. Et en entrant tout à l'heure, je disais qu'il y avait 60 Noiséens et Noiséennes qui étaient partis et ça m'a vraiment bouleversée parce que c'est vrai que je suis tout à fait reconnaissante de ce que vous venez de dire, madame. C'est vrai qu'on ne doit pas oublier les justes, mais on ne doit pas oublier ce qui a été fait de mal. Et on doit reconnaître ces actes-là parce qu'en n'oubliant pas, on ne recommence pas, on tire les erreurs du passé. Et on ne recommence pas. Justement, voir les camps. J'étais à Buchenwald et c'était la perception de la mémoire. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord que la mémoire est importante, mais aussi l'éducation. Et je pense que c'est un moment important. Et je pense qu'en tant que ville, en tant qu'élu, nous, on est là aussi pour aider à permettre au peuple de se réunir, tous les Noiséens de différentes origines et c'est ça, et je pense que ça est venu dans tous les propos de chacun. Et avec nous, avec notre nouvelle municipalité, on va faire tout pour qu'on puisse continuer, travailler ensemble et permettre l'échange entre nous. On a tous eu un petit peu le regard sur ce qui s'est passé, mais je pense, c'est pour ça que j'ai bien écouté les discours et je me suis dit qu'aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose de compliqué, surtout en France. Nous, on a grandi avec des parents qui ont immigré de Tunisie. Donc moi, je ne me suis pas forcément intéressé à cette chose-là. Et aujourd'hui, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, c'est que je ne me rendais pas compte. 13 siècles, les Juifs et les Arabes ont vécu ensemble. Quand nos parents ou nos grands-parents nous racontent des petites histoires, on a vraiment aujourd'hui... Alors bien sûr, on parle de la Shoah, comme vous l'avez expliqué, mais aujourd'hui, il y a vraiment des choses importantes à faire. Je suis vraiment dit bravo. Je ne pensais pas qu'il y avait une telle organisation autour de ça. Vraiment, je trouve ça extraordinaire. Les enfants, les jeunes, c'est à eux qu'il faut vraiment transmettre cette envie de vivre. Et je le dis parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas me raconter l'histoire, l'antisémitisme qu'on vit en France, il est là. C'est malheureusement des gens qui n'ont pas la vraie vision du juif, de ce que nous on a envie de faire et ce que nous on a envie de partager. Et j'aimerais vraiment, s'il y a quelque chose qu'on peut faire,
voilà, qu'on essaie de le mettre en place. Je n'avais pas prévu de dire quelque chose, mais comme c'est aujourd'hui quelque chose de réel, vraiment, si on peut participer à travers les réseaux sociaux, à travers notre organisation, mais je dirais, avec les jeunes, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment la solution. Voilà, donc je voulais juste dire ça parce que ça me tenait à cœur de partager des problèmes juifs, et bien sûr aussi avec les Arabes. Aujourd'hui, on peut vraiment faire des choses comme l'ont fait nos grands-parents, je pense. C'est juste une question d'éducation et de présentation des choses. Et pas toujours mettre les mauvaises choses en avant, mais les choses positives qu'on peut partager et qui existent avec nos ancêtres, puisqu'on a les patriarches et les mêmes, l'histoire est pratiquement, voilà. Donc il faut travailler là-dessus et j'espère qu'un jour ça partira, qu'on n'aura pas besoin de dire à nos enfants, lève ta kippa ou fais attention dans le bus, etc. parce qu'on a peur de ça. Donc je pense que c'est qu'une question d'éducation, on le sait. Je pense que tous ceux qui ont des enfants le savent, que quand on dit quelque chose sur quelqu'un, il faut le dire en faisant attention à ce qu'on dit et pas tout de suite dénigrer ou dire c'est comme ça, c'est pas général. Et c'est ça qui va faire que demain nos enfants pourront partager des moments avec les autres. Et vraiment, si on arrive à ça, ça serait quelque chose d'extraordinaire. Alors, merci à tout le monde, encore une fois, de m'avoir écouté. Les enfants, permettez-moi aussi de remercier Monsieur le maire d'être venu, présent, les élus, tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Alors, vous avez dit les mots clés, vraiment, le souvenir, la mémoire, l'éducation. Tous ces petits mots, c'est les mots clés avec lesquels on peut avancer. Juste une petite anecdote qui s'est passée il y a à peu près 40 ans avec le rabbi de Lubavitch aux États-Unis. C'était une personne malheureusement qui a eu un décès dans sa famille, un enfant, il a perdu un enfant, et c'était leur fils unique. Et on peut imaginer leur peine de perdre un enfant, surtout un fils unique. Et ce couple-là était parti voir des psychologues, des médecins, toute personne qui était capable de les aider, qui était susceptible de les aider, sont partis les voir et malheureusement, ça n'a pas aidé. Ils ont eu une audience privée avec le rabbi de Lubavitch aux États-Unis, à New York, et ils ont commencé à raconter leur histoire. Et bien sûr, lorsqu'ils commencent à raconter l'histoire, ils commencent à pleurer. Leur fils unique est arrivé après tant d'années et qui les a quittés. Donc c'était très dur, donc ils commençaient à pleurer. Et tout d'un coup, ils voient que dans cette pièce-là, une troisième personne pleure avec eux. Donc le rabbi était là en train d'écouter l'histoire et pleurait. Il se sentait vraiment très mal pour eux. Et le rabbi leur a dit, vous savez, il leur a expliqué un petit peu que où on va après, c'est comme d'ailleurs c'est marqué la phrase qu'on dit à Makom Enachem Etrem Tor Sharav Letzion de Yerushalem, ce qu'on dit dans cette prière-là, qui nous dit qu'en réalité, plus tard, la personne où elle est partie, c'est qu'elle est dans un monde meilleur et que nous, on doit être content qu'elle est partie, etc. Ça, c'est le côté un petit peu religieux qu'il lui a expliqué. Mais l'idée humaine qui était là, dans cette salle-là, c'était qu'une troisième personne, qui n'était a priori pas concernée, a pleuré et ça a réconforté ce couple-là. C'est un message pour nous tous ici. C'est vrai que nous n'avons pas connu, surtout nos jeunes générations, nous n'avons pas connu la Shoah, nous n'avons pas connu cette époque-là très difficile, très compliquée, mais le fait qu'on compatit, le fait qu'on est là et qu'on assiste à ces événements-là, le fait qu'on transmette, ça a une très très grande valeur. Le fait qu'on se met à leur place et le fait qu'on compatit, eh bien ça un petit peu, ça console ceux qui ont vécu cela. Et en réalité, le souvenir est là pourquoi ? Le souvenir est là pour arranger, fixer ce qui s'est passé auparavant. On a besoin de s'unir, se réunir et en étant solidaire, on pourra éviter que Dieu ne plaise à nouveau cette tragédie. Aujourd'hui, alors bien sûr, on parle de la Shoah comme vous l'avez expliqué, mais aujourd'hui, il y a vraiment des choses importantes à faire. Je suis vraiment dit bravo. Je ne pensais pas qu'il y avait une telle organisation autour de ça. Vraiment, je trouve ça extraordinaire. Les enfants, les jeunes, c'est à eux qu'il faut vraiment transmettre cette envie de... On va commencer par quoi? Tiens, ma chérie. C'est bien, merci beaucoup. Tu vas bien venir. Alors, tu as vu la bouche. Tu as entendu ce que j'ai dit à ton ami. Oui. Ah oui, ça c'est une place.
le El Malé Rachamim, fameuse prière en souvenir de נשימתם שנגו ונשחטו, שנחנקו ושנשרפו, שנקברו חיים, על קידוש השם יסתירם, בסתר כנפיו לעולמים. ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם, בגן עדן תמנוחתם. ונאמר אמן. Embrasse les cieux et la terre. La force et la puissance t'appartiennent. Par toi, seul tout s'élève et tout s'affermit. De ta demeure sainte, ô Seigneur, bénis et protège la République française et le peuple français. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde. Que les rayons de ta lumière éclairent ceux qui président aux destinées de l'État et qui font régner dans notre pays l'ordre et la justice. Que la France jouisse d'une paix durable et conserve son sang glorieux au milieu des nations. Que la France reste fidèle à sa noble tradition et défende toujours le droit et la liberté. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Seigneur notre Créateur et notre Libérateur. Amen. 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 למנצח מזמור דמיינך אדוני ביום צרה. Amen. Comme je suis une très vieille dame, j'ai 91 ans, j'ai connu la guerre et j'ai connu l'époque où nous, les Juifs français, nous n'étions pas protégés par notre gouvernement. Pétain et Laval, est-ce que vous savez que c'est Pétain, je l'ai vu à la télévision, il y a une lettre et c'est écrit par la main de Pétain. Les Allemands ne voulaient pas déporter les enfants, ils voulaient les femmes et les hommes. Et Pétain et Laval ont rajouté les enfants aussi. Ça, c'était pendant la guerre, nous n'étions pas protégés. Tandis que maintenant, c'est tout à fait différent. Parce que si une personne à côté de moi, et ça ne m'est, Dieu merci, jamais arrivé, mais s'il m'arrivait qu'on me traite de sale juive ou quelque chose comme ça, je peux prendre la personne par le bras, l'emmener au commissariat et elle sera jugée. Exactement. Nous sommes dans un état de droit maintenant. C'est tout Bravo. à fait autre chose. Exactement. Bravo. N'est-ce Exactement. pas? Bravo. Et on se sent, je vous assure, tout à fait, on se sent autrement quand on se sent protégé par La prière musulmane du haut des minarets, ils ne comprenaient pas, nous on est en Israël, vous êtes sur la plage, vous avez des femmes qui sont voilées ou avec des... Ça gêne personne en Israël et les enfants de ces familles jouent avec les enfants israéliens et ça se passe bien et il y a vraiment une union, il y a beaucoup trop de désinformation en France et beaucoup de gens qui sont au niveau, qui sont au sommet de ces informations, qui donnent de fausses informations. On a toujours vécu, juifs et musulmans, comme des frères et sœurs. Mon propre père, qui vient de partir il y a une dizaine de jours, ses parents avaient adopté un petit musulman qui avait perdu ses parents et qui vivaient ensemble et ils l'ont élevé, ils lui ont donné un métier, il a eu une vie. Et on a toujours vécu ensemble, donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à vivre ensemble en France. Le seul problème qu'on a ici, c'est beaucoup de désinformation. On dit ce qui se passe en Palestine. La Palestine, Israël, c'est une seule entité. Le monde, c'est une seule entité. On a le même sang qui coule dans nos veines. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait toutes ces guerres, qu'il y ait toute cette haine. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On n'est qu'un peuple qui a été créé par Dieu, tous, et on doit vivre ensemble sans avoir à se battre, à se haïr. Voilà, c'est ça comportait. Voilà, ici. Je voulais la mettre, mais je n'ai pas osé.
Alors tu vois, ma maman, elle l'avait doublée pour pas qu'elle se filoche. Puis tu vois, je la portais à l'école et à l'époque, on écrivait à l'encre. Tu vois, j'ai des bulles blanches. Si tu veux me mettre, ton papa, il va prendre une photo. Voilà. Les vieilles féministes qui nous a ouvert ces pensionnats. Je me suis appelée pendant la guerre Jeanne Moreau.